Alors bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de retrouver. Donc on se trouve à la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Bizot, dans le 12e arrondissement. Où on espère que vous serez nombreux, ceux qui nous regardent sur la vidéo, pour venir. Donc le cours commence à 20h. 20h. Hazak. Voilà, je vois que vous êtes avec moi, ça fait plaisir. Très bien. Alors c'est marqué dans la paracha de Kitissa. On va traiter de la faute du veau d'or. On va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous on peut tirer comme enseignement d'une faute qui est très ancestrale et qui remet en cause beaucoup de choses dans notre vie. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est marqué ici, Rachi ramène ici que Hachem va se souvenir de nous lorsqu'on aura fauté. Et c'est marqué qu'à chaque fois qu'il va y avoir une kapara, une expiation de faute, ouais, en fait, il va y avoir dans la partie d'expiation de la faute, quelque part un pourcentage qui va représenter la faute du vaudor. Ça va? Comme ça dit Rachi. À chaque fois qu'on va nous rappeler une faute, oui, on va, l'expiation de la faute, elle peut passer par n'importe quel système, elle va toujours avoir un pourcentage. C'est-à-dire qu'on est rattaché à la faute du vaudor. Vous avez fait quelque chose, vous? Moi non plus. Et donc il faut comprendre en quoi ça nous touche. Il y a quelque chose qui nous touche en particulier. Ok? Puisqu'on explique cette faute, c'est que aujourd'hui encore ça nous touche. C'est marqué dans la Torah la chose suivante. Donc on démarre la paracha et il s'est écrit la chose suivante. Donc Vayar Ha'am, donc il a vu le peuple qui Boshesh Moshe la Redet. Boshesh, ça veut dire qu'il a tardé à descendre. D'accord? Boshesh. En hébreu, ça veut dire qu'il a tardé à descendre. Et l'Agman expliquait que Boshesh, Chazal expliquait que Boshesh est Bashesh. Ça veut dire qu'ils ont attendu 6 heures. En fait, l'idée, c'est que l'histoire, comment ça s'est déroulé. Le 6 Sivan, Hachem s'est révélé au monde. Le 6 Sivan, le jour où on fait Shavuot, on n'avait encore rien reçu. Hachem s'est simplement dévoilé au monde en disant deux dibrot, deux commandements. Il n'a pas pu dire plus que ça parce que les ministres n'ont pas supporté. C'est marqué dans le Pirkei des Rabbi Lézer qu'ils sont tous morts. Et Hachem a fait très midi, mais a fait une résurrection des morts. On n'a pas supporté d'entendre la voix d'Hachem, et donc on a été obligé d'entendre par le biais de Moshe Rabbeinu. Donc on a entendu 10 librot, 2 commandements, le reste ça a été dit par Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Donc il y a eu les 10 commandements, donc il y a eu perte et fracasse, c'est-à-dire qu'il s'est passé quoi? Il y a eu tremblement de terre, il y a eu le chauffard qui sonnait en permanence, il y a eu, il y a eu des tonnerres, il y a eu des colonnes de nuée, il y a eu, voilà, c'était extraordinaire ce qui s'est déroulé. Donc on a émotionnellement été très touché par ce qui est arrivé. Et ça, c'est le dévoilement d'Hachem. C'est-à-dire, avant, on pouvait douter de l'existence d'Hachem. Après, on ne peut plus douter. La révélation du mont Sinaï, c'est ça que ça veut dire. C'est que c'est bon. Avant, tu pouvais philosophiquement imaginer de tout ce que tu voulais, des projets, des trucs. Là, on a tous entendu, on a tous vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ministres l'ont dit, donc par Chatitro, écoute, toi, tu parleras avec Hachem, et nous, on écoutera de toi, peine namoud de peur que nous mourions. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer en contact. D'accord? Moshe Rabbeinu dit ok, donc Moshe Rabbeinu, le lendemain, donc on est le 7 Sivan, il monte sur le mont Sinaï. Il était censé revenir le 40 jours plus tard, le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, ouais, qui est un jour effroyable aujourd'hui, ouais. En fait, c'est le jour où on aurait dû recevoir la Torah. Les premières tables de la loi, elles auraient dû être reçues le 17 Tammuz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le 16 au soir? Les Israël attendaient Moshe Rabbeinu. Ils se sont trompés de 6 heures, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il devait arriver 40 jours plus tard. Mais nous, on compte la veille et le lendemain. C'est comme ça qu'on compte la veille à partir le lendemain à partir de la veille. Et donc, ils ont dit, il va arriver, il va arriver, il va arriver. En fait, lui, il avait dit, je reviendrai le jour où je suis parti, à l'heure où je suis parti. Ça va? Et eux, ils ont compté le jour et pas l'heure où ils étaient partis. Et donc, ils se sont trompés de 6 heures. Et en bout de 6 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Dit Rachi, il y a marqué Vaillard. Il a vu le peuple qui avait tardé Moshe à descendre. Est-ce que ça se voit, le retard? Ils ont vu qu'il avait tardé. Non. Ils ont su qu'il avait tardé. Ils ont imaginé qu'il a tardé. Donc la vue, en vérité, c'est ça que explique le Midrash. C'est qu'en fait, le Satan leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. D'accord? Ils ont vu qu'il était mort. Ils ont vu son linceul qui flottait dans l'air, dans le rakia, dans le firmament. Et ils ont dit, waouh, Moshe est mort. D'accord? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non. Ils ont imaginé. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on apprend un paramètre très important. C'est que, en fait, pourquoi ils ont imaginé qu'il était mort? Est-ce que à chaque fois que vous avez des rendez-vous avec des gens, hein, s'il n'est pas venu au rendez-vous, c'est qu'il est forcément mort. C'est comme ça que ça se passe en général. Hein? Bah oui, évidemment qu'on avait rendez-vous cet après-midi, donc il n'est pas là, qu'il est mort. C'est ça, non? Ben, comment? Bien sûr, mais ils ont tous unanimement pensé qu'il était mort, cher Avino. C'est quand même bizarre. Hein, ils ont dit, ah, il est mort, il est mort. Ils ont fait. Maintenant, Saroub Maher Mena derrière. Ils se sont écartés rapidement du derrière, du chemin qu'avait ordonné Hachem. Ce sont des gens qui ont tout vécu, qui ont tout vu. Comment c'est possible que,
En quelques heures, ils ont complètement basculé. Sarou Maher, en français, c'est-à-dire ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais ordonné d'y Hachem à Moshe Rabbeinu. Mais rapidement, c'est pas possible, rapidement. C'est comme si que, Chas v'Shalom, du jour au lendemain, le type, il devient, il change de religion, quoi. C'est impossible, vous comprenez? Comment c'est possible? Maher, c'est ça qui est bon. Comment quelqu'un de structuré, il peut rapidement échapper à ses droits ou à ses devoirs? C'est pas possible. Autant que c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, l'inverse, c'est marqué que le Yitzhara, comment il procède? Ayom Omer Lokar, Machar Omer Lokar. Aujourd'hui, il va nous dire un truc comme ça, un petit détour par-ci, un petit détour par-là, et l'accumulation des petits détours vont faire qu'un type, au bout de 20 ans, il va faire un Vodazara, il va devenir idolâtre. Mais ça prend du temps. Et là, c'est passé rapidement. Comment c'est possible? Alors, on apprend ici un principe de base qu'il faut savoir. Que quand les gens sont dans la panique, ils réfléchissent plus. Et là, ils peuvent basculer. Ça peut être des déceptions profondes, des déceptions émotionnelles, ça peut être des déceptions amoureuses, toutes ces choses-là. Vous avez vu que quand les gens sont attachés à des personnes, tout de suite on pense au pire pour eux. Par exemple, si vos enfants, chas v'shalom, d'arriver en retard à la maison, ouais, ils ont un quart d'heure de retard. Habituellement, ils arrivent à une telle heure. Bon, ils ont un quart d'heure de retard. Qu'est-ce que vous en imaginez? Ça va. Une demi-heure de retard. Comment ça se passe, mesdames? L'angoisse. Trois quarts d'heure. Là, c'est la police direct. Ça va? Bon, trois quarts d'heure de retard. Si c'était les enfants des voisins, ça va, ils vont venir, vous inquiétez pas. Mais quand c'est les nôtres, c'est une catastrophe. Ça, c'est les enfants. Et quand c'est son mari, hein? On va le prendre direct. C'est ça la différence, ouais? Comment ça se fait que mon mari, je vais l'engueuler? Bon. Mais ça, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que voilà. Mais ça veut dire que quand on est attaché aux personnes, on pense au pire. Mais qu'est-ce qui nous fait penser au pire? Parce que vous dites, parce qu'on y tient, on y tient, on y tient. Mais en fait, c'est que de l'imagination. De façon cohérente. Le bon sens, ça serait de dire, bon, ils ont raté le bus, ils ont été retenus à l'école, je sais pas, pourquoi on imagine de le pire? Vous avez vu la réponse, c'est dans Rashi. Le Satan leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ça veut dire que le Satan, encore une fois, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe en soi, d'accord? En nous, il est là. Et lorsque nous pensons au pire, c'est lui qui manipule cette image. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un principe qu'il faut retenir au niveau psychologique, c'est ce que la Torah voulait nous dire. Écoutez-moi bien. Voilà. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui peut monter sur le Mont Sinaï. C'est le seul. Il n'y a personne d'autre. Et nous, si on avait imaginé, non. Et c'est tellement lui le seul, que c'est le seul qui pouvait monter. Et on avait mis une frontière d'Hachem autour du Mont Sinaï pour dire que si même un animal, il franchit cette frontière, il meurt. Donc il n'y a que lui qui peut monter sur le Mont Sinaï, c'est clair et net. Le seul qui peut nous transmettre la Torah, c'est lui. Vous dites, on a une chance exceptionnelle d'avoir un rave exceptionnel. C'est ça, un génie exceptionnel, quelqu'un qui est capable de parler à Hachem exceptionnel. Le problème, c'est un avantage et un inconvénient, parce que le problème, c'est que sans lui, qu'est-ce qu'on devient? Alors on dit, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On a très envie de recevoir la Torah, c'est sûr. Mais comme il est le seul homme à pouvoir nous la transmettre, alors on est très heureux que ce soit lui, Mazal Tov, mais d'un autre côté, inconsciemment, on a peur. Parce que c'est que lui qui peut nous aider. Vous avez compris ou pas? Et s'il ne peut pas nous transmettre la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on sera incapable d'aller la chercher. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc inconsciemment, il y a une peur qui se traduit derrière, une volonté, un désir de retrouver la Torah à travers Moshe Rabbeinu. Ça va? Mais non. Comment je vais dévoiler cette peur? C'est la suivante. En fait, vous allez vous rendre compte dans la vie qu'il y a des éléments qui sont des éléments déstabilisants. Quelqu'un qui perd son travail, il peut perdre la tête. Quelqu'un qui est déçu, amoureux, qui a une déception amoureuse, il y a des jeunes, la fille, elle a été avec son meilleur copain, il s'est suicidé en se jetant dans le métro. Ça va? Des choses, l'amour c'est déstabilisant, la famille c'est déstabilisant, la femme, les enfants, les parents, etc. C'est déstabilisant. Oui, non? Donc, vous savez que c'est déstabilisant, vous le savez ou pas? Maintenant, je ne veux pas tomber dans cette déception. Je ne veux pas tomber dans cette frustration parce que elle peut m'amener à faire le veau d'or. Vous avez compris ce que je veux dire? Le veau d'or, c'est-à-dire, Sarou Maher, t'as pas besoin d'attendre des années pour tomber dans le panneau. Ça va? Ça va prendre que 2 minutes. Pourquoi? Parce que c'est tellement violent comme approche. Vous avez compris? Il a tardé à descendre, on a pensé au pire. Un peu comme avec nos enfants, on pense au pire, c'est comme ça. Et on peut perdre la tête. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de façon spontanée des choses qui ne sont pas forcément réfléchies et qui vont faire qu'on a fait n'importe quoi. Ça n'est pas réfléchi. On n'est pas raisonnable. Il faut réfléchir à des situations pareilles, qui existent, et il faut trouver des solutions à des problématiques pareilles. Ça va?
Dans le cadre de l'exemple que je vous donne, voilà. Si je vous pose la question suivante. Moshe Rabbeinu, il vient de monter sur le mont Sinaï, on est le 7 Sivan. D'accord? Ça va? Si demain, si dans 40 jours, il ne redescend pas, c'est possible. Bon, il a arrêté sa mission, c'est comme le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, est-ce il va ressortir, on n'en sait rien. Ça va? Bon, c'est une éventualité possible ou pas? Oui. Très bien, qu'est-ce que vous faites s'il ne descend pas? Quelle est la solution? Vous avez une solution? Comment on va recevoir la Torah? Comment on fait? Comment Hachem va se manifester puisque nous, on n'est pas capable de l'entendre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème. Vous allez me dire, mais attendez, le Rav, il est fou. Il nous pose des problèmes. Mais ça va jamais arriver. Ça va, il y a des gens qui vont occulter la question en disant, attendez, on est sorti d'Égypte grâce à Moshe Rabbeinu. Il a ouvert la mer Rouge, c'est Moshe Rabbeinu. C'est grâce à lui qu'on a la névoie, la prophétie. Donc, qu'est-ce que tu parles? Tu poses des problèmes. C'est que ça, on pourrait s'imaginer ça. Ce sont des faux problèmes. Hein? Il a parlé aussi à Aaron. Donc on peut dire... Là, Jérôme, oui, mais écoutez, on peut se dire, écoutez, arrêtez de nous saouler avec vos problèmes, on va pas s'angoisser la vie. C'est ce qu'on pourrait imaginer. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais s'il descend pas, tu fais le vaudor. Tu as compris ou pas? Il n'y a pas de problème. Mais dans l'éventualité où ça puisse arriver, c'est le vaudor direct. C'est un petit peu comme les gens disent, écoutez, moi je roule sans assurance. Ça va? De toute façon, je n'ai jamais fait d'accident. Imagine, Chazvé Shalom, un type, il écrase quelqu'un ou il le blesse à vie, handicapé à vie. Il va payer toute sa vie. Tu dis, mais ça n'arrive jamais. J'ai compris, mais c'est toi qui décides. Tu compris pas? C'est pareil. Ça veut dire que c'est vrai que la probabilité est faible. Mais si elle existe, elle est catastrophique. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en vérité, on n'a pas trouvé de solution. Parce que demander à Aaron, on n'a pas fait. Demander à Yoshua Binin non plus, on n'a pas trouvé de solution. On n'a trouvé personne qui pouvait remplacer Moshe Rabbeinu. Alors on va dire comme ça. Écoutez, bon, vous avez raison. S'il descend pas, s'il échoue, alors on se dira, bon, ben, Hachem, il pourvoira, il va nous dire à travers Aaron à Cohen, à travers un Navi, X prophète, voilà le prochain guide d'Israël, ça sera lui. Ça va, ça vous va ou pas? Bon. Maintenant, hein, j'ai les réponses à des choses déstabilisantes. Si demain il ne descend pas, mon cher Rabbeinu, est-ce que l'Yetzirara, il va vous montrer qu'il est mort, et que maintenant qu'il est mort, alors on va paniquer? Est-ce qu'on va même voir qu'il est mort? Vous savez quoi? On verra même pas qu'il est mort. Parce qu'on se dit toujours, de toute façon, même s'il ne descend pas, on a une solution, ce sera un remplacement. Vous avez compris? Donc il n'y a pas d'envie. Donc le Yetzirara, il ne peut pas aller chercher chez moi quelque chose d'inconscient qui me fait peur. Parce que j'ai ma solution. Et même s'il me montre, je dirais, de toute façon, j'ai pas peur, Hachem, il pourvoira. Je pleurerai, évidemment, parce que je me dirais, on a perdu quelqu'un d'énorme. Mais je ne serai pas déstabilisé. Ça va? Ça veut dire qu'au préalable, je sais que ce qui peut arriver va me déstabiliser. Vous comprenez ou pas? C'est comme une Keïla, voilà. On est un éveillé Shalom, voilà, pour reprendre. Il y avait un Rabbi Shalom, Rabbi Shimon était le Rav de la communauté. Il est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, ouais, et où est-ce qu'on va trouver un homme pareil? Vous avez compris? Et donc ça peut déstabiliser une communauté, ça peut déstabiliser parce que c'était une sommité, parce que c'était un Rav exceptionnel, parce qu'il était un tzaddik, un exemple pour tout le monde. C'est ça qui va se passer. Et donc le fait qu'il soit parti, ça peut être déstabilisant pour la communauté autant que pour le repère qui est le nôtre. Le Yetzirara, il peut rentrer là-dedans. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire? Et on risque de faire des bêtises et de faire de vaudor. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Si on n'est pas attaché à lui, bon, bah, ça ne nous dérange pas. Et si on est très attaché à lui, ça peut être des situations déstabilisantes psychologiquement. Ça va? Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le Yetzer. Il y a marqué dans Rashi, le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. C'est le Satan qui est le révélateur d'une défaillance. Parce que je me dis, mais sans lui, qu'est-ce que je peux faire? Sans Moshe Rabbeinu, on est foutu. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire très attention. C'est comme ce jeune homme, il peut se suicider parce il se dit, mais sans elle, je peux pas, j'aurais jamais pu. Comme si c'était la seule femme au monde et comme si qu'il n'y en avait pas d'autre, quoi. Et donc il a été jeté parce qu'il dit, mais c'était la femme de ma vie, elle m'a trahi en allant avec quelqu'un d'autre, c'est fini, ma vie s'arrêtera là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est déstabilisant. Des gens qui n'ont pas les facultés à pouvoir se solutionner dans leur vie, il faut les aider pour éviter ce genre de situation. Vous avez compris? On n'a pas dit qu'il faut réfléchir à tout, mais on a dit qu'il y a des choses qui sont très très prenantes dans la vie. Ouais. C'est-à-dire la vie de couple, les enfants, etc. Ce sont des choses très très fortes. On peut être frustré à mort de quelqu'un qu'on aurait pu aimer un jour. Vous avez compris? Elle vient d'une forme de trahison qui fait que je serai frustré à la proportion de ce que j'aime. Si j'aime pas les gens, ça ne me dérange pas. Mais quand j'aime beaucoup les gens, ça me dérange de savoir que j'ai été trahi par quelqu'un ou je n'ai pas été reconnu par quelqu'un que j'aime. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça, vous savez ce que c'est ça? C'est le Satan. C'est le Satan qui veut en vérité, attention. Qu'est-ce que veut faire le Satan? Le Satan, c'est l'Yetzirara.
Et le Yitzhara, c'est le Malach HaMavet, c'est le même ange. C'est comme ça dit la Gemara dans Bavatra, Tefzaïn, elle dit la Gemara, le Satan, c'est le Yitzhara, c'est le Malach HaMavet. C'est quoi le Yitzhara? C'est qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous donne envie. Le Satan, c'est celui qui accuse. Et le Yitzhara, c'est celui qui condamne et qui exécute. C'est le même ange. Celui qui nous pousse à faire, celui qui nous fait croire et qui nous condamne, et celui qui nous accuse et qui nous exécute, c'est lui, c'est le même. Vous avez compris? C'est sa fonction. C'est-à-dire qu'au fond de nous, il y a quelqu'un qui est là pour nous déstabiliser. Mais non. Ce Satan-là, il veut que couper les liens qui sont des liens fondamentaux. Ça va? Ou avec Hachem, ou avec votre épouse, ou avec votre mari, ou avec vos enfants, ou avec la belle-mère, ou avec je ne sais pas quoi. Voilà. Lui, il est là pour couper les liens. Vous avez compris? C'est ça sa fonction. Maintenant, d'où je sais que ces liens sont forts ou sont faibles, ou d'où je sais que ce sont des bisots très importantes ou pas très importantes, moi je ne suis pas Tamid Racham, comment je vais savoir? Alors écoutez votre Yetzirah. Lui, c'est un Tamid Racham, lui, vous savez? Et il sait exactement ce qui est très très important pour vous. Ce qui est très important que vous devez atteindre, et c'est très important que vous devez éviter. Il le sait pertinemment. Donc en vérité, ces deux tendances, elles existent en nous tous. Vous avez compris ça? Tous. Ça veut dire que tout à coup, je ne sais pas pourquoi, dans cette mise en particulier, il s'acharne, il veut m'empêcher de l'atteindre. Ici, on est matin de Torah, pour lui, c'est une catastrophe, la Torah. Vous avez compris, pour le Satan. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire croire qu'il est mort, mon cher Abelou. Vous avez compris ce que ça veut dire? Parce que si c'est ça, on ne pourra jamais recevoir la Torah. Vous avez compris? Et si même quelqu'un viendrait à remplacer, mais c'est impossible de remplacer cet homme. Et donc, on n'aura plus la Torah. C'est ce qu'il a espéré qu'on croit. Vous avez compris ça? Autant dans une mise-va qu'une verra. Il y a eu Baal Péor, il y a eu des Vérotes, il y a eu de l'adultère, il y a eu des choses comme ça. Ici, c'est marqué, ils se sont amusés, c'est marqué dans le texte de la Torah. Vous avez vu le texte? C'est marqué, ils ont apporté des shlamim, des korbanot, ils ont mangé. Il y a marqué Vaïshev Ha'am, Le'echol, Ve'chato, Ve'yakumu, Le'tzachek. Ils ont bu et mangé et ils se sont amusés. Et Rachid, c'est quoi amuser? Ils ont fait adultère et ils ont tué. C'est ça les Sachek. Ils ont tué qui? Ils ont tué Chour, qui était le fils de Myriam, qui s'était opposé au veau d'or. Ils l'ont tué, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on peut arriver à des situations qui sont dramatiques. Ça veut dire qu'on a dit, mais non, mais on a trouvé la vérité, vous avez compris? Et monsieur Chour, il s'oppose à la vérité, il n'a rien compris, on va le tuer parce qu'on est sûr de notre fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, faire très attention à ça. Pour ça, je dis que ce sont des situations. Le premier enseignement qu'on tire de la situation du veau d'or, c'est de savoir qu'on peut arriver à faire n'importe quoi de sa vie sous prétexte de croire en ce qu'on a pu voir ou on a pu imaginer, mais qui est l'objet d'une frustration ou l'objet. Il y a des gens qui ont lâché la Torah parce que essentiellement frustrés. Vous avez compris? Ils avaient des rabbinim, hein, ils ont été vexés, humiliés par des rabbinim ou des choses comme ça, ouais, ou le monde orthodoxe, je ne sais rien. Le type, il a tout lâché. J'ai dit, pourquoi t'as tout lâché? Bah parce que j'étais très proche de ce rave, et puis en public, il m'a fait la honte de ma vie, il dit, c'est quoi cette Torah? Et j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Ouais. Ou des gens qui ont eu des problèmes, qui ont perdu leurs parents jeunes, et je sais pas quoi, où il y a eu la Shoah, et des choses comme ça qui ont été effroyables pour eux. Ils ont dit, mais si c'est Dieu existait, on n'aurait jamais vu qu'un Dieu pareil, c'est pas possible. Et donc, c'est pas possible que Dieu puisse exister, et qu'on ait eu un affront pareil, une perte pareille, c'est pas possible, et donc ils ont lâché la Torah. Ça va? Autant qu'ils ont lâché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, attention, vous êtes manipulé. La frustration émotionnelle est créée. Il y a quelqu'un au milieu. Ça va? Celui qui est au milieu, c'est le Satan. Il va te faire croire que c'est à cause d'Hachem. Il va te faire croire que c'est à cause du Rav. C'est vrai, c'est peut-être le Rav, il est fou. C'est pas grave, il est fou, le Rav. Il est fou. D'accord? Il t'a humilié, il est fou. Ah, parce qu'il est fou, alors la Torah, elle est fausse. Tu dis, mais le Rav, il représente la Torah. Il ne fait que représenter la Torah. Mais c'est un humain. Pourquoi tu rejettes la Torah sous prétexte que monsieur, il est fou? Vous avez compris quoi? C'est pas grave. Tu dis, il a pas raisonné, il s'est pris, je sais pas pour qui. C'est possible qu'il a eu un accident, je sais pas, où il a pensé que ça se faisait pas ce que tu faisais, il t'a humilié en public, il a pas. Alors parce qu'accidentellement il a fait ça, ou parce qu'il n'a pas réfléchi, ou parce qu'il est. Alors tu vas lâcher la Torah, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Même si lui représente, il n'est pas la Torah, il ne fait que représenter. C'est pas parce que Moshe est mort qu'il faut tout abandonner. Vous avez compris ce que je veux dire? Peut-être que même je vais venir bien que ça. Le rôle du Rav, c'est pas de rendre dépendants ses fidèles, c'est de les amener à être indépendants. Vous avez compris? C'est pas par hasard ici que c'est marqué dans la Torah qu'ils ont dit à Moshe, écoute, nous on peut pas parler avec Hachem, tu vas parler toi avec lui, et nous on parlera avec toi parce que c'est pas possible qu'on parle directement à Hachem. Vous avez compris? Comme si on avait coupé l'accès direct avec Hachem. Hachem il dit, il n'y a pas de problème, il va tarder Moshe Rabbeinu. Et il va descendre, il va descendre en retard.
qu'est-ce que tu vas ressentir? Bah, tu vas ressentir l'incapacité à pouvoir me rejoindre. Et tu vas, mais on est foutu. Et on va essayer de trouver un moyen efficace pour rejoindre Hachem d'une autre manière. On va faire le veau d'or. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'en vérité, c'est pas ça la vocation. La vocation du Rav, c'est de dire, je forme des gens pour que les gens qui me connaissent puissent aujourd'hui et un jour être indépendants. Dans l'étude, pas de dire voilà, on n'étudie jamais, on fait rien du tout, et puis on va au cours, et puis on va jamais étudier la halakha ni quoi que ce soit, on connaît rien, c'est pas grave. Mais quand on a un souci, Hachem, on téléphone au Rav, hein. Vous avez compris? J'ai compris, mais je dis mais c'est lui le rabbin. Mais on a tous un devoir d'apprendre, on a tous un devoir de savoir, on doit tous avoir envie un jour de connaître bien la halakha. C'est un devoir. Alors, je pars à la yeshiva, je me consacre quelques heures dans la soirée, mais j'ai absolument besoin de savoir. Et quand j'ai pas trouvé de solution, alors je vais appeler le Rav évidemment, mais il faut qu'on soit indépendant. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette indépendance, elle est fondamentale. Le Rav n'a pas pour vocation de rendre dépendants les gens. Je dis écoutez, ne faites rien du tout, je suis là, vous inquiétez pas. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à ce que les personnes elles puissent avoir une autonomie et se dire voilà, je sais pas. Si je sais pas, évidemment, je vais demander. Et évidemment, on a toute la hirat shamaïm de savoir que si on ne sait pas, on n'ose pas faire des choses sans savoir. Mais quelque part, il faut avoir cette capacité à se dire que un jour, vous avez compris, on ne peut pas se passer mon cher. Non, il faut qu'un jour, même si ça en va à 120 ans, on puisse un jour exister sans qu'on soit tributaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, on risque de tomber dans le faux d'or, ou alors de tomber dans des conflits d'idées de qui va faire quoi, de qui va. C'est ça un peu la problématique de cette situation de vie. Qui va faire quoi? Comment ça. On ne peut pas remplacer. Alors il faut savoir que ça a été quelque chose de dramatique. Il faut pouvoir réfléchir à ça, de savoir que des situations déstabilisantes, elles peuvent nous perdre. Il faut avoir des solutions à ces problématiques-là. Pour pas que le Satan il puisse venir me dire, attends, mais comment tu vas t'en sortir et on va tomber dans une forme de déprime. On peut monter tout en haut. C'est comme une femme, elle est amoureuse de son mari, ou un homme, il est très amoureux de sa femme, et puis et un jour il a fait une bêtise, ou elle a fait une bêtise. Et en vérité, la chute, elle est dramatique, parce qu'on ne tombe pas de 1,50 m, hein, je vous rassure. On tombe de très haut. Et la chute, elle est mortelle ou elle est gravissime. On peut se faire très mal. C'est pour ça qu'on dit, bah alors comment on va faire? Si je m'attache à la personne et que je tombe de là-haut, je vais me faire mal, il vaut mieux pas que je m'attache. Mais c'est aussi stupide, vous comprenez? C'est pour ça que je lui dis, non, on va monter là-haut, mais on a des solutions. Ça va? Il faut savoir que ce que tu ressens n'est pas forcément vrai. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pas parce qu'elle t'a quitté, la fille là-bas, que ta vie elle est foutue et que tu n'auras personne d'autre qui va remplacer cette femme un jour. Vous avez compris? Il faut on lui explique que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a pas, si ça n'a pas fonctionné, Mina Shamaim, on croit en Dieu, on sait qu'il y en aura d'autres. T'inquiète pas. C'est vrai que c'est très difficile, mais c'est pas pour ça que tu dois mettre ta vie en danger sous prétexte que tu ne retrouveras pas la femme que tu aimes. Vous avez compris ce que je veux dire? Autant que le garçon que tu aimes, etc. Voilà. Vous avez compris ça? C'est très important, ça fait partie des éléments moteurs. Et le Yitzhara, il va utiliser ce contrebalancement. Vous avez compris? Il va l'utiliser contre nous-mêmes. Si tu ne le sais pas, alors je te l'apprends. C'est ça qui est marqué dans Rashi, c'est ça qui a provoqué le veau d'or. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'était que la faute du veau d'or? Alors, faire attention, parce qu'ici, on parle de. On dit la faute du veau d'or, on a l'impression qu'ils ont fait. Ils ont pris un veau, ils l'ont fabriqué, c'est ça, hein? Et ils sont prosternés, ils ont fait. Non. En fait, on parle de gens, pour vous donner un peu le niveau, c'était le Dordéa, la génération de la connaissance. Les Chachamim disent qu'il n'y a pas eu de plus belle génération dans toutes les générations qui ont été créées depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. La plus belle génération, c'était eux. Ça va? C'est pour ça qu'ils ont eu ce mérite de ressortir, de pouvoir sortir d'Égypte et pouvoir recevoir la Torah. Ça va? Bon. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau, dit l'Agman en Shabbat, que Paskazo Amato Shel Nachash. Ça veut dire que, vous savez, quand Adam a fauté, il a été pénétré du désir, de la faute. Ce désir a disparu. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau tel, au Mont Sinaï, où il n'y avait plus de désir de Avera. C'était terminé. Vous avez compris ou pas? C'était en vérité la fin des temps. Hachem devait se révéler et c'était fini. On est d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, vous pensez bien que le Yetzirah, il va se mêler dans l'histoire. Parce que si c'est la fin des temps, c'est la fin du Yetzirah. Mais il le sait, lui. Donc il va s'acharner pour éviter que ça puisse se faire. Et donc il va mettre en œuvre, à chaque fois, il va se mêler des situations les plus dramatiques pour lui et les plus florissantes pour nous. Vous avez compris? Autrement dit, ça veut dire, si vous avez un très grand Yetzirah de ne pas faire une mitzvah, oui, c'est que vous devez savoir qu'en vérité, c'est ce que vous devez faire. Et c'est lui qui vous en empêche parce que c'est très 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 important pour vous de la faire, la mitzvah. Vous avez compris? Pas l'inverse, ah j'ai dit Sarah, c'est que je suis un rachat. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? C'est l'inverse. C'est que si c'est très difficile, c'est que vous êtes arrivé à quelque part dans votre vie, à un instant T où vous devez faire la mitzvah, à quelque chose de fondamental dans votre existence. Et lui, vous vous empêchez de ça, parce que c'est son but.
Et donc vous le savez dorénavant. Ça va? C'est ce qui va se passer là. On va avoir du Yetzer Hara. Pourquoi c'est comme ça? Alors pour vous expliquer déjà la forme, c'est comme ça. Que vous compreniez la forme du problème. La forme du problème, c'est la suivante. Imaginez-vous si vous êtes les Hébreux de l'époque. Vous êtes les Hébreux. Ça veut dire que vous avez vécu des dizaines et des dizaines d'années esclaves. Ça veut dire que vos parents étaient des esclaves. Et vos parents, ils sont décédés en étant des esclaves. Et vos grands-parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Et vos arrière-grands-parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. On est des esclaves reconnus. On est arrivé à un niveau de déchéance morale qui est extrême. On va s'en sortir ou pas? Vous croyez qu'on va s'en sortir? On s'en sortira plus, c'est terminé. C'est bon? C'est ça qu'on a pensé. C'est ça la Touma. 49 degrés de Touma. C'est quoi la Touma? La Touma, c'est l'état de ce qui ne vit plus. Quelqu'un qui décède, il devient tamé. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus d'espoir. C'est ça la Touma. C'est comme il est mort, le type qui sait vous faire avec. C'est ça qui est tamé. Vous avez compris? Donc la Touma, c'est l'expression de l'état de celui qui n'est plus capable. Il n'a plus de ressort, il n'y a plus rien. C'est ça la Touma. C'est ce qu'on appelle la Touma dans la Torah. Et on est arrivé au degré de 49e, ça veut dire que 50, c'est fini. Ça veut dire qu'on peut nous libérer, les Américains arrivent, ils nous libèrent, mais dans nos têtes, on restera des esclaves à jamais. On ne pourra jamais avoir le ressort de se débrouiller, de pouvoir se dire qu'on va tout le temps être soumis aux autres. C'est ça qu'on a évité de faire. Maintenant, Hachem nous libère. C'est bon? Ok, donc on nous a brisé les chaînes, mais bon, on est parti comme des esclaves. Et donc on arrive au bout de 7 jours, on voit Paro arriver, Pharaon qui arrive, et là on est bloqué entre la mer, le désert, et on voit Pharaon arriver, on a eu très peur, et on a crié vers Hachem. Comme si vous criez votre papa, vous dites au secours, vous criez vers lui. Qu'est-ce que fait Hachem? Il ouvre la mer Rouge. On se glisse dans ce couloir d'eau, et on court, et on court, et on entend les galops des chevaux qui arrivent vers nous, et on croit que c'est fini, on va se faire attraper, c'est ça? Parce qu'on est que des esclaves et ce sont nos agresseurs et persécuteurs, c'est eux, ils sont là, ils courent derrière. Et la mer se retourne sur eux, et on a vu mettre la Tsefatayam, on a dit, on a fait la Shira. On a été sauvés de la mer. C'est un peu comme si vous imaginez quelqu'un qui est dans... et il tombe du bateau, ça va? Il y a un type, il lui jette une corde et il le sort de l'eau. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec la personne qui vous a sauvé la vie? Vous attendez qu'une seule chose, c'est qu'elle vous dise, écoute, j'ai besoin de toi, mais j'attendais que ça, que je te rende service, tu m'as sauvé ma vie. On est obligé de rendre service, on est obligé de se plier devant les gens qui nous ont sauvé la vie, n'est-ce pas ou pas? Hachem, il nous a... Donc non seulement il nous a sauvé la vie parce qu'on est sorti d'esclavage, en plus nos persécuteurs ont disparu, et on nous donne la Torah. Maintenant Hachem, il vient vous voir et vous dites, messieurs, bonjour messieurs, voilà, bon, voilà, je suis Hachem, je me présente Hachem, je vais vous présenter la Torah. Vous la voulez ou pas? Tu la veux? Hein? T'apprends? Tu apprends? Mais pourquoi tu la prends? Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu la connais, la Torah? Tu sais ce qu'ont dit les goïms? Ils ont dit, mais Maktivba, il y a marqué quoi dedans? C'était logique. Tu ne peux pas accepter quelque chose si c'est parce qu'il est marqué dedans. Non, aveuglément on accepte. Parce qu'ils ne sont pas anciens esclaves. Comment? Parce qu'ils ne sont pas anciens esclaves. J'ai compris. Donc on est reconnaissant, c'est vrai. Mais est-ce qu'Hachem, il est intéressé par ce système de se dire, je suis obligé d'accepter la Torah? Non, pourquoi? Parce que c'est pas logique. Parce que je te propose, bon, tu as confiance en moi, c'est super. Mais est-ce que tu te sens en mesure de respecter ce que tu ne sais pas? Non. Si je te fais un contrat, tu dis, attendez, il faut faire quoi? Écoute, c'est comme ça, aveuglément, il faut accepter. Ce genre d'acceptation, il est compliqué. C'est ça, Naase Venishma. Naase Venishma, ça veut dire qu'on a dit, aveuglément, tout ce que tu nous demanderais, on le fera. Mais il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que, écoute, il n'y a pas de problème, tu n'as pas dit de Sarah là, hein. Tu vas tout accepter. Mais tu acceptes pourquoi? Parce qu'en fait, tu es reconnaissant. Tu acceptes Hachem ou que tu acceptes la Torah? Écoutez bien la nuance. Tu acceptes Hachem ou la Torah? Tu acceptes Hachem. Et à travers Hachem, la Torah. Mais est-ce que tu acceptes la Torah? Non. Attention. Qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez ce que fait Hachem. Il va augmenter le désir du Yetzer Hara. Le désir de la Vodazara. Le désir de ton passé. On était idolâtre jusqu'à présent ou pas? Dites oui. Très bien. Très bien. On était idolâtre. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais tu te rappelles comment c'était avant? Est-ce que tu crois que c'est mieux après? Etc. Vous avez compris ou pas? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il augmente le volume? Pourquoi? Pour que tu choisisses. Là, tu ne peux pas choisir, là. Tu es obligé. Mais il faut que tu choisisses. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il augmente le désir d'Yetzara. Ça va? Maintenant, tu dis, concrètement, c'est, attends, je vais recevoir la Torah, mais je ne sais pas ce que je vais devenir avec. Par contre, je sais ce que j'étais auparavant. Ça va? Entre ton passé qui est une certitude et ton futur qui était un point d'interrogation, qu'est-ce que tu choisis, toi? Alors, c'est là que tu vas choisir. Ton Yetzer Hara, c'est le point culminant de ton désir. Est-ce que tu retournes en arrière et tu fais ce que tu savais faire?
ou tu vas en avant sans savoir ce que tu vas devenir? C'est ça l'enjeu. Vous avez compris ou pas? T'as confiance en moi ou pas? Mais c'est là le point de conjonction entre le passé et le futur. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour que tu décides la Torah. Pas que tu sois obligé d'accepter la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que tu décides. C'est pour ça que Sarah, il est là. Dans ta vie, il faut que tu saches dorénavant que quand ton Yetzirah il augmente, ouais, c'est qu'on a fait exprès. Mais ton Yetzirah, en vérité, c'est ce que tu portes en toi, dont tu as la connaissance ou que tu n'es pas la connaissance. Tu vois? Ici, par exemple, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu avoir peur un jour que Moshe puisse mourir. Mais en vérité, au fond de toi-même, tu savais, au fond inconsciemment, que s'il est mal, comment tu vas faire. Mais tu ne veux pas y penser. Parce que si tu y penses, tu vas souffrir. Et tu n'as pas envie de souffrir. Donc, c'est mis dans l'inconscient. Ça vous comprenez ça? Mais le Sarah, il connaît ton inconscient, mon chéri. Il va te provoquer dans ce qui n'est pas construit chez toi. Quand je vous ai dit au départ, il faut avoir des solutions, ça veut dire que dans ton inconscient, d'abord tu acceptes que c'est vrai. Et deuxièmement, tu trouves des solutions pour que ton inconscient ne te porte pas préjudice. Que ton Yetzara, il ne va pas l'utiliser contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Dorénavant, tu sauras, ouais, que tu as des peurs inconscientes et qu'il faut trouver des solutions. Tes enfants, ils arrivent en temps, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais leur acheter un téléphone. Pourquoi? Parce que comme je ne contrôle pas, je vais paniquer, j'ai pas envie de paniquer toute ma vie. Alors quand ils ne sont pas là, ben je leur téléphone, dis où vous êtes? Ils disent, on a raté le bus, ok merci, vous avez compris? Il faut trouver des solutions à ce qui va vous permettre d'être équilibré dans votre... Il ne faut pas laisser d'arguments ou etc. de pouvoir se manifester contre soi. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Parce que sinon, voilà ce qui peut arriver. Il faut se prévenir de ça. D'accord? Qu'est-ce que c'était que le veau d'or? Alors, il y a une discussion parmi les commentateurs. Il y a le Even Ezra, il y a le Ramban, etc. Le Even Ezra et le Ramban, il ne faut pas les traduire comme Avodazarach. Il dit Chas Veshalom de croire que c'est des gens ils se sont prosternés devant une idole. Et... Comment il s'est fabriqué ce veau d'or? Rachid amène deux explications. Ouais, que Kheret, c'est soit un moule, ils ont mis de l'or dans un tissu, ils l'ont jeté, et donc ils avaient un moule, qui est devenu un veau. Soit que Micha, ouais, il a récupéré le lingot d'or sur lequel avait inscrit Moshe Rabbeinu à Aléchour, que monte le taureau qui était Yosef, lorsqu'il a été chercher Yosef, les ossements de Yosef en Égypte. Il a jeté ce lingot dans le Nil, et le cercueil de Yosef est sorti, il a récupéré les ossements de Yosef. Parce que Yosef avait demandé, avant de mourir, il dit, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Hachem se souviendra de vous, et vous prendrez, vous ferez monter mes ossements en Israël. Donc on a pris les ossements de Yosef et on les a ramenés en Israël pour les enterrer en Israël. D'accord? Après sa mort, après tout le Sherbout de Misraël et tout ce qui s'est passé, on est sorti d'Égypte et on a récupéré. Qui c'est qui a récupéré? C'est Moshe Rabbeinu qui a récupéré les ossements de Yosef et de tous les Jvatim, de tous les enfants de Yaakov Avinu pour les amener en Israël. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un logo, il a marqué Aléchour, que monte le Shor. Le Shor, c'est qui Shor? C'est Yosef. Ouais. Ben Porat Yosef, ouais, Aléchour, c'est marqué dans la page de Vaïchi, que monte le taureau, c'est lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le cercueil est monté, donc qu'est-ce qu'il a fait Micha? Il a récupéré ce lingot. Et lorsqu'on a demandé de l'or pour fabriquer la fameuse idole, il l'a jeté dans le truc, et miraculeusement, c'est sorti un veau. De façon, la magie, quoi, ça devait être la sorcellerie, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est sorti comme ça, c'est un veau. Deux explications. Pourquoi un veau? Hein? Bizarre. C'est marqué dans Parashat Béchalach. D'accord? C'est marqué là-bas dans la Parashat Béchalach. Quand on a fait la Shira, là-bas c'est marqué. C'est marqué comme ça. Rosi. Vous voyez comment c'est marqué? Rosi, Vezimaka. Ouais. Très bien. Rosi, Vedishua. Zekeli Vanveo. Zé, c'est quoi Zé? C'est démonstrateur. Zé, cela. Zé. Zekeli. Comme si on montrait du doigt. Zekeli Van. C'est mon Dieu, je le glorifierai. Et Rachid explique là-bas, c'est quoi Zekeli Vanveo? Rachid dit Birvodo Nigla Aleem. Birvodo, en son honneur, Hachem s'est révélé à eux. Vayu Mari Moto Beetzba. Et ils l'ont montré du doigt. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rata Shifralayam. Elle a vu une femme de ménage en traversant la mer Rouge, c'est-à-dire que la femme la plus intellectuellement basse du peuple, une femme de ménage, elle a vu, elle, Machelora ou Anevim, ce que même des prophètes n'ont jamais vu de leur vie. Donc elle a vu quoi? Il y a marqué les Nevim, les prophètes.
Qu'est-ce qu'ils ont vu les prophètes qu'elle a pu voir au-delà de ce qu'ils ont vu eux-mêmes? Alors le Ramban, il dit qu'elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi, il a vu. Il y avait un avis qui s'appelait Yecheskel ben Bouzi à Cohen, le livre de Yecheskel. Vous connaissez le livre de Yecheskel? Il a écrit un livre, ouais, qui fait partie des 24 livres du Tanakh, du livre du Tanakh. Et là-bas, c'est marqué que Yecheskel, il a eu une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais. Il a vu le Kissa Kavod. D'accord? Le Kissa Kavod, le trône céleste. C'est quoi le trône céleste? Le trône céleste, sur ce quoi le monde repose. Le trône, Hachem, il s'assoit sur un trône. Le trône, c'est quoi le trône? Il n'y a pas de trône, hein, mais c'est juste qu'il a vu quelque chose. Il y avait Arba Panim, il y avait 4 visages sur ce trône, qui étaient chakouk, qui étaient scrutés dans le trône céleste. Il y avait Adam, Adam, et Rachi là-bas sur place, il dit que c'était Yaakov Avinu. Chakouk, ouais, quand l'ange il a dit, j'ai vu ton visage quand il s'est battu contre l'ange de Esav, ouais, c'est lui, en fait, c'était Yaakov Avinu. Il y avait le visage du taureau, la tête du taureau, la tête du lion et la tête de l'aigle. La Gemara dans Chaïa, elle dit, c'est quoi ça, ces symboles? En fait, c'est l'être suprême, c'est l'humain. Ensuite, le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des animaux volatiles, c'est l'aigle. Vous avez vu que des symboles, on voit des symboles, par exemple les nazis, les romains, qu'est-ce qu'ils avaient comme symbole? C'est quoi l'étendard? C'est l'aigle. Vous avez dit, mais d'où ça sort? Pourquoi un aigle? Pourquoi un aigle? Parce qu'il y a quelque chose de divin là-dedans. Ça va? D'accord? Et il y a marqué dans Yecheskel que tout ça, ça repose à le Regel Echad, sur un seul pied, le pied du Regel. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu. C'est ça, vous avez compris? Ils ont vu quoi? Mais la Merkava, c'est-à-dire le support qui fait que le monde est monde, n'est-ce pas? Il repose sur un seul pied, le pied du Regel. Moshe est mort. Il faut remplacer la base. Qui c'est qui est l'intermédiaire entre Hachem et nous? C'est lui. Si à la base, on n'a plus Moshe Rabbeinu, alors on va remplacer par le Heigel. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est marqué aussi dans Yecheskel. Au départ, il a vu 2 visions. Une vision, il a vu l'homme, le taureau, l'aigle et le lion. Et la deuxième vision, il a vu l'homme, les kérouvim, les chérubins, l'aigle et le lion. Qu'est-ce qui a disparu? Le taureau. Parce qu'on devait recevoir la taureau. Non, je rigole. Le taureau a disparu. Mais non, le taureau a été remplacé par les kérouvim. Mais écoutez-moi bien. Les kérouvim, c'est ces fameux anges qu'on retrouve dans le Kodesh HaKodeshim, dans lesquels il est marqué que Hachem, quand il parlait à Moshe Rabbeinu, c'était à travers les chérubins. Vous avez vu ou pas? Ça vous choque pas qu'il y ait des formes d'anges dans le Kodesh HaKodeshim, sur la Torah? Est-ce qu'on a le droit de faire des statuettes? On n'a pas le droit, c'est interdit. Mais là, il y avait des anges, des visages humains. Ça vous choque ou pas? Donc on a dit qu'on a le droit de concrétiser, on a le droit de matérialiser un esprit, on a le droit ou pas? Ben oui, c'est marqué, voilà, les kérouvim. Et on a vu les kérouvim, et on a vu les kérouvim. On les a vus dans le Kissa Kavod, et on a vu aussi dans le Kodesh HaKodashim, on est d'accord? Alors laissez-nous faire un objet. Laissez-nous faire le veau, qui va représenter en fait ce que les représenter. Et à travers les kérouvim, autant qu'à travers ce que remplacent les kérouvim, c'est quoi? C'est le veau d'or. On va pouvoir parler avec Hachem. Vous comprenez comment ça marche ou pas? C'était très profond en vérité ce qu'ils ont fait. C'était pas seulement de l'idolâtrie, Stam, hein? Ils n'ont pas fait exprès, ils ont jeté le. J'entends, ça c'est une explication, mais en vérité, la volonté qu'ils avaient de faire, elle s'est traduite. Pourquoi la magie a transformé ce veau en veau? Ouais, j'ai compris. Mais j'ai appris pourquoi au final ça s'est réalisé comme ça, parce que c'est ça qu'ils espéraient que vienne. Ils ont utilisé comme un pouvoir magique quelque chose qui est présent, mais qui n'a de fonction que parce qu'on a vu. On veut que ce soit comme ça. Le shor, on a pris un shor justement parce que, vous avez compris? C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient remplacer Moshe Rabbeinu par quelque chose, ils voulaient concrétiser l'image qui devait manquer un jour. Et ne me dis pas que c'est interdit, voilà, j'ai vu les kérouvim. Ils étaient sûrs de leur fait. Est-ce que quelqu'un qui est sûr de lui peut faire teshuva? Il est sûr de son fait. Donc quand Arour vient, il veut s'opposer, on le tue. Qui c'est qui savait que c'était faux? Aaron il savait, les Klei Israël savaient. C'est qui ont fait ça? C'est le Erev Rav. Hachem il a dit à Moshe, l'Ered Kisheret Amecha, va descendre car ton peuple a fauté. Qu'est-ce que ton peuple? Mon peuple. Ton peuple. Celui que tu as choisi.
C'est toi qui as fait sortir d'Égypte le Erev Rav, les fameux gens qui voulaient se convertir au judaïsme là. C'est eux. Ils ne font pas partie du clan Israël. Ils ne font pas partie de gens qui descendent d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tu les as choisis. Tu m'as pas consulté. Bizarrement, il ne m'a pas consulté, dit Hachem. Et ils m'ont pas consulté. Il ne m'a pas consulté. Ils ne m'ont pas consulté. Et qu'est-ce que ça a engendré? Bah, que c'est eux qui ont fait le voleur. Ils étaient 3000. Il y avait 3000 qui sont morts. C'était des Erev Rav. Erev Rav, c'est ils sont mélangés au peuple. Erev Rav, c'est mélangé au peuple. Et c'est des gens qui en fait étaient au départ idolâtres, etc. Ou bien qui étaient des magiciens ou des sorciers et qui ont voulu en fait mais ils avaient un pouvoir. Seulement un pouvoir qui était manifestement pas orienté dans les Shem Shamaim comme nous on l'estime. Eux ils ont fait du Leshem Shamaim à la mesure de ce qu'ils croyaient, d'accord, à la mesure de ce qu'ils ont pensé, mais est-ce que c'était juste? Non. Alors pourquoi on a été... 2 minutes, j'arrive. Là-bas c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Dans la paracha chez nous, d'accord, dans Kitissa, c'est marqué, Hachem il a dit, va descendre. Quelle était l'origine de la faute? Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, il y a une origine émotionnelle, il y a une origine, ouais. Il y a une mida, une qualité, un défaut, il y a quelque chose qui fait que, ouais. Alors Hachem il a dit à Moshe, va descendre. Pourquoi? Parce que ton peuple a fauté, ton peuple s'est corrompu. Il a dit comme ça, Hachem. Vayomer, Eloké, Elo est marqué, Vayomrou, ils ont dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il a dit comme ça, Hachem. Vayomer Hachem el Moshe, Raïti et Ta'am Azé, j'ai vu ce peuple. Veine Am Keshe Oref Hu. Am Keshe Oref. Keshe Oref. Caché, c'est dur. Oref, la nuque. Ils ont la nuque raide. Ça veut dire quoi la nuque raide? Ça veut dire quoi la nuque? Pourquoi l'image? C'est une image. Dis-moi têtu, il y a des verbes. Ça veut dire quoi la nuque raide? La nuque qui ne bouge plus. Elle est raide. C'est comme si il y a une barre de fer ici, je ne peux pas bouger. Ça veut dire quoi pas bouger? Je ne peux pas ni tourner à droite, ni tourner à gauche, ni aller devant, ni aller derrière, ni monter, descendre. Je ne peux pas. Ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut dire que je suis rigide. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être... Pourquoi c'est grave d'être rigide? Il n'y a pas de place à l'humilité. Il n'y a pas de place à l'humilité. À l'apprentissage. L'apprentissage. À la teshuva, chazak ou baruch. Comme ça dit le Sforno. Le Sforno, il dit qu'on n'a pas pu faire teshuva. Vous avez compris ça? Faire teshuva, ça veut dire se remettre en question. Je suis sûr de mon fait. Je n'ai pas l'humilité de croire que je me suis trompé. Parce que pourquoi je me suis trompé? J'ai vu, vous avez vu? J'ai vu le Kisakavod, j'ai vu les machins, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui me rend en cause? La rigidité. On est rigide. C'est ça le défaut. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils sont rigides. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Tu vas faire quoi? Vous avez compris? En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a fait sans savoir. On a fait un faux d'un Sevenishma. C'est quoi un Sevenishma? Nous ferons et nous comprendrons. C'est ça? Mais ça, le vrai, c'est quoi le vrai d'un Sevenishma? J'accepterai de faire tout ce que tu me demanderas. Aveuglément, j'accepterai. C'est ça, un Sevenishma. C'est pas on va faire sans savoir. Est-ce que tu peux faire quelque chose sans savoir? Est-ce que tu peux rentrer en entreprise et dire écoutez, laissez-le tranquille, je ferai sans savoir? Je sais pas compris. Si tu sais pas, t'es pas formé, comment tu veux faire sans savoir? Non. Naaseh Benishma, t'as jamais été de faire sans savoir. De faire sans savoir, ça veut dire je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. J'accepterai de faire aveuglément ce que tu me demanderas de faire et après je comprendrai. Le plus compliqué dans la vie, c'est d'accepter. C'est ça, Naaseh Benishma. Ce pshat-là, il est marqué dans Rabbi Nouyana dans Pirkei Avot. Ce que je vous dis là, c'est marqué dans Pirkei Avot. Ouais. Où c'est marqué? C'est marqué parce que là-bas, c'est marqué celui qui a que Maasav, Meroubi Mechormato, si quelqu'un il a plus d'actes que de connaissances, la chorma était. T'as compris, Simon? Ça veut dire quoi? Tu fais plus. Est-ce que tu peux faire plus que ce que tu sais? Je sais 5, mais je vais faire 10. C'est possible ou pas? Alors ça veut dire quoi? Maasav Meroubi Mechormato. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? C'est pas possible. Et la chorma, il va rester? Ben non. Puisque tu peux pas, de façon mécanique, faire plus que ce que tu sais, c'est pas possible. Je t'ai appris 5 choses, je peux pas en faire 10. Alors le Rav, il a expliqué comme ça. Rabbi Nouna, il dit là-bas, parce qu'il y a un pirouche, une explication de Rabbi Nouna dans le chasse. Le chasse, il y a le Pirkei Avot dans le chasse. Ouais. Il y a l'explication du Rambam, Maïmonide, il y a Rashi et le Rabbi Nouna. Et Rabbi Nouna, il a dit comme ça. Maasim, c'est pas les Maasim. C'est l'acceptation des actes. Plus tu acceptes de faire, plus tu vas retenir parce que, par exemple, vous allez faire un métier, tu vas faire ton métier. D'accord? Alors, il y a des gens qui font des études, n'est-ce pas? Et ils passent des concours. Tu vas faire médecine, la première année, c'est des concours. C'est pour être médecin? Non, c'est pour sélectionner les futurs médecins. Et donc, tu vas prendre des bouquins par cœur, on va te sélectionner ta mémoire, ton intelligence, voilà ce qu'on va faire.
Maintenant, il va apprendre par cœur, beaucoup d'informations. Il a réussi sa première année. Demande-lui au bout de 6 mois, dis-moi, qu'est-ce que tu te rappelles de ce que tu as appris? Des brides de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acceptation des actes. Il n'y a pas de support à la connaissance. Juste pour savoir. C'est ça qui est marqué Chochma Meruba Mimaasav. Si ce que tu vas apprendre est plus grand que ce que tu dois accepter, alors ça ne durera pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de support à ce que tu vas mettre. Par contre, si tu veux devenir médecin, les années que tu vas utiliser dans ta vie pour être un médecin, il faut que tu saches faire un diagnostic, il faut que les médicaments par cœur. Comment tu vas faire sinon? Tu ne peux pas être un médecin, vous avez compris ou pas? Donc j'ai accepté d'être, mais dans la chorma qui va avec, je vais la retenir. Mais si j'ai pas accepté d'être, tout ce que je peux apprendre, c'est volatile, ça va pas rester. Vous comprenez ou pas? C'est ça le pire Kavot. Et le rabbin dit, c'est ça qui a marqué Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh? C'est pas on fera. On acceptera de faire. Et j'accepte maintenant. Alors je vais retenir, je vais comprendre, je vais à la proportionnelle de ce que j'accepte. Comme un enfant qui ne réussit pas à l'école, en vérité, il s'amuse en classe, il fait des bêtises. Alors il dit, bon, c'est pas grave, on va lui faire des cours particuliers. C'est ça ou pas? Ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Parce qu'il n'a pas accepté le rôle du professeur. Parce qu'il n'a pas accepté le rôle de l'école. Il croit que c'est une cour de récréation, l'école. Il croit qu'il s'amuse avec le prof, il jette des crayons. Il a pas. C'est pas qu'il est bête, hein. Il a juste pas accepté. Mais si tu acceptes de comprendre quel rôle tu as à l'école, qu'est-ce que tu gagnes d'être un élève, qu'est-ce que tu gagnes d'avoir un professeur qui a fait des études et qui peut t'enseigner des choses que tu n'aurais jamais pu savoir de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire de la connaissance, etc. Mais c'est ça. Donc, si tu l'as compris, tu l'acceptes. Tu dis, ah, mais bien sûr, je n'avais pas compris, excusez-moi, je crois qu'on s'amusait avec des crayons jetés sur le prof et faire rigoler la classe. Mais non, c'est pas ça l'école. Il a juste pas compris qu'est-ce que c'est qu'une école. Donc, il n'a pas compris, donc il ne peut pas accepter d'être un élève à l'école, puisqu'il n'y a pas d'école. Vous avez compris? D'accepter d'être. C'est ça, Naaseh Venishma. Maintenant, c'est marqué, donc on a accepté la Torah. Oui? C'est ça qu'on a accepté. Pourquoi je vous ai dit ça? Oui? Pour dire que, Ram Keshe Oref, on est devenu un peuple la nuque raide. Ça veut dire que c'est très difficile de faire teshuva. Comment on va s'en sortir alors? Et dans la vie, c'est pareil, on peut avoir des certitudes. Comment on s'en sort? Ici, la faute, elle est là. Il y a marqué quelque chose de très étonnant. Parashat Roukat, c'est marqué là-bas. Hein. La Parashat Roukat, elle traite du sujet de la Paradouma. Oui, de la vache rousse. Oui? Et la Barashi ramène que la vache rousse, c'est un chok. C'est-à-dire que, vous savez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle des misvot sichliot, des misvot qui sont intellectuellement acceptables, socialement acceptables, oui, intellectuellement acceptables. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez, les 10 commandements en général sont des misvot, des mishpatim, je crois bien des mishpatim, oui. Toute la paracha de mishpatim, elle traite que des lois sociales, des lois... je vous parle de ça il y a 3300 ans, ça a été donné 3300 ans. Hein. C'est-à-dire, vous voyez le Moyen-Âge, vous voyez les Vikings, vous voyez un peu le truc, hein? Ben là, 3000, encore, il y avait des gens très intelligents qui ont écrit la Torah. Non, c'est Hachem qui a écrit la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a transmis des messages qui sont très humains, très fins. Vous avez vu, le rapport qu'on a dans le Chesed, c'est extraordinaire, parce que je ne vais pas vous citer les exemples, mais c'est très intelligent et profond, ça va? Mais il y a 3300 ans, mais qu'est-ce qu'on avait? On n'avait rien, vous avez compris? La Torah est divine. Donc, il y a des enseignements qui ont été cités dans la Torah. Et là-bas, c'est marqué que la Torah est faite de mishpatim et de chukim. Des mishpatim sont des lois rationnelles, des lois compréhensibles, et des mishpatim et des chukim sont des lois irrationnelles. Ça veut dire que tu vas comprendre quelque chose? Non. Il y a plusieurs exemples. Ouais, par exemple, de ne pas mélanger de la viande. Pourquoi? Irrationnel. Par exemple, de mettre des tefilines. Irrationnel. Paradouma, irrationnel. De mélanger, d'avoir des vêtements de lin et de laine. Irrationnel. De se marier avec la femme de son frère s'il n'a pas eu d'enfant. C'est un hiboum, c'est irrationnel, ouais, c'est un roc, voilà, etc. etc. D'accord? Maintenant, le symbole du roc, de la loi irrationnelle, c'est celle qui est marquée dans la Torah, ici dans Parashat Roukat, où on nous cite l'exemple de Shlomo HaMelech. Vous savez que Shlomo HaMelech, il a réfléchi à toute la mitzvot. Et Shlomo HaMelech, il a eu le privilège d'être le chacham de tous les hommes. Le plus grand, la personne la plus intelligente que vous pouvez imaginer, c'était lui. Ça va? Le plus psychologue, le plus tout. Des exemples, il y en a des millions de ce qu'il a fait, de vous comprendre la chorma de Shlomo HaMelech. Maintenant, Shlomo HaMelech, il a dit, vous savez, j'ai étudié toute la Torah, j'ai compris toutes les mitzvot. Comprendre, ça veut dire que j'ai pu donner une raison rationnelle à toute la Torah, même dans les chukim. Même dans les lois irrationnelles, j'ai trouvé des raisons. Ça va? Par contre, je suis arrivé à Paradouma, et là, hein, j'ai pas compris. Comment la personne qui brûle la vache, qui le met dans le flacon, qui va asperger la personne, elle devient impure alors qu'elle est pure, le Kohen, elle reste impure un jour. Et par contre, celui qui était impur, le 3e et 7e jour, qu'on a aspergé ce monsieur-là, ouais, lui par contre, il devient pur, lui.
J'ai pas compris comment la personne pure, elle devient pure et la personne impure devient pure, j'ai pas compris. Et il a réfléchi, il n'a pas trouvé de réponse. À son niveau, il n'a jamais trouvé de réponse. Et il n'a pas dit, vous savez quoi, j'ai compris toute la Torah. Hein. Mais il y a une mitzvah qui m'a échappé, malheureusement, c'est celle-là. Il n'a pas dit ça. Et il a dit, la Torah, elle est rechoka mimeni. La Torah, elle est loin de moi. La Torah. En n'ayant pas compris ça, j'ai pas compris la Torah, en fait. Maintenant, Rashi amène, là-bas, par Chatroukhat, au nom de Rabbi Moshe Darshan. Rabbi Moshe Darshan, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la paradouma, elle vient réparer la faute du veau d'or. Ba para, mekaner tsoat bena. Elle est venue la vache et elle a nettoyé les excréments de son enfant. C'est quoi son enfant? C'est le veau. Et donc il a compris, Rabbi Moshe Darshan, il a dit, Rabbi Moshe Darshan qui est venu bien après Shlomo Meler, mais lui il a compris. Vous avez compris pas? Il a compris. Comment c'est possible qu'il ait pu comprendre ce que Shlomo n'avait pas compris? Comment vous allez solutionner ce problème? Alors écoutez bien maintenant. Le Beth Alevi l'explique comme ça. C'est ça la kapara. On dit kapara. C'est quoi kapara? Comme la para. Kapara. On dit, ah, il y a rien kapara. Non, c'est comme la para. Il faut que tu comprennes que c'est comme la para d'Ouma. Que quoi? Hachem dit, écoutez, vous avez fait le vaudor, ok, il n'y a pas de problème. Bon. Je vais vous donner la Torah. On est prêt? Allez, on va étudier la Torah. Allez, vous étudiez un épisode. On arrive à la para d'Ouma maintenant. Bon. Alors comment ça marche? C'est simple, on va trouver une vache rouge, complètement rouge, qui n'a jamais supporté de joug, etc. On va la prendre, elle est toute rouge, super, on va la brûler, on va récupérer ses cendres, on met dans un flacon, on met des béhatat, on prend du bois de Ezov, des chitolat, on met là, et on asperge. D'accord? Et alors, celui qui est pur, il devient impur, et celui qui est pur, qui était impur, devient pur. Je dis, pardon, j'ai pas compris, là. J'ai rien compris. T'as pas compris? T'as pas compris. Donc tu n'as pas compris la Torah. Mais si t'as pas compris la Torah, comment tu as pu faire le vaudeur, prendre l'initiative de faire quelque chose sans savoir? Tu vois que la Torah te dépasse intellectuellement? Oui. Comment tu pensais que parce que tu as vu, alors tu vas faire quelque chose sans avoir été ordonné? Mais de toute façon, la Torah, tu la comprends pas complètement. Donc comment tu peux être certain que ce que tu as fait était juste? C'est pour ça qu'il y a des Chokim. Pour dire, ça paraît logique, hein. Mais est-ce que c'est la Torah, ce que tu penses? Ça, c'est Mechaper Avon. L'expiation de la faute. C'est de dire, moi j'étais sûr de moi, et quand j'ai tué la Torah, je me suis rendu compte que je me suis complètement planté. Ça, c'est j'ai cru avoir compris et je me suis rendu compte au regard de la Torah que c'était pas ça qu'Hachem voulait. C'est mechaper, c'est kapara. C'est comme la para. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, oui, quand par exemple il peut arriver que je sais pas moi, un type il dit il a fait un accident de voiture, il perdait sa voiture. Il avait fait des économies pendant 10 ans, il s'est payé la voiture de ses rêves, il s'est acheté une voiture, il est je sais pas je sais pas moi, une Ferrari d'occasion, ouais. Et le type, il a dit, j'ai toujours rêvé d'être un pilote de course Formule 1. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le type? Il dit, j'ai trouvé un circuit, de Formule 1. Où ça? Périphérique de Paris. Ouais, oui, c'est périph', je suis le pilote de Formule 1 de Paris, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait le type? Il a mis du scotch sur ses plaques d'immatriculation, parce qu'il y a des flashs. Il a dit, je vais sortir du garage ma Ferrari, et je vais me faire un kiff. Ouais. Il prend sa bagnole, il met son casque et tout, et puis il part. Il fait le tour du périph', il n'y a personne. À 4h du matin, il n'y a personne. Hein. Et il roule à 130, 140, 150, 160, 200, 210, 220, 230, 240. Il kiffe ça. Il est dans le commun de dingue. 270, il kiffe là. Et puis il voit à 150 mètres, là, il voit une flaque d'huile là. Il dit, il voulait l'éviter. Bon, il voulait l'éviter, il n'a pas pu l'éviter. Et la bagnole, elle est partie, mais vous savez quoi? Elle a fait un tour sur elle-même, elle s'est pris les murs à droite, à gauche, elle a éclaté. Le type, on le croyait mort. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu la bagnole complètement écrasée. Et le type, il est dans sa voiture comme ça. Hein. Il dit, mais je rêve, il est vivant, là, tu vois. Il déclenche sa ceinture de sécurité. Il ouvre la porte. Il sort, il voit la voiture, il y croit pas une seconde. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire les gens? Combien tu l'as payé la voiture? Je l'ai payé 150 000 euros. Mais t'es vivant. Écoute, c'est pas grave, Capara. Il vaut mieux la voiture que toi. C'est ça ou... Oui ou non? Oui. Grâce à Dieu. Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, heureusement qu'il a la voiture. Oh là 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 là. Évidemment. S'il n'y a pas la voiture, il se mort, le type. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem? Il dit, prends la bagnole et la vise. C'est ça, Capara, oui ou non? Heureusement qu'il y a la voiture. Hachem. C'est extrêmement plus longtemps. Capara. Est-ce que c'est ça la Capara? Non, c'est Capara. Et rappelez-vous toujours ça. C'est comme la Paradouma. Écoutez bien. Pourquoi le type, il a risqué sa vie? Il a risqué sa vie.
Hein? Parce qu'il kiffe la vitesse. Ah, c'est la vitesse. Mais ce qui est marrant, c'est que la vitesse, le plaisir qu'il a, il est plus fort que sa vie. C'est vrai ou pas? Parce que s'il avait envie de vivre, il n'aurait pas risqué de la risquer sous prétexte de vitesse. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir qu'il a de rouler vite est plus fort que quoi? Combien elle vaut sa vie? La vitesse qu'il a gagné de rouler. Moins que la vitesse. Moins que la vitesse. Moins que le plaisir. Elle vaut combien? Zéro. Tu sais ça c'est l'accaparement, ça. En vérité, tu aurais dû faire attention à ta vie. Tu aurais dû donner plus de volume à ton existence. Vous savez que les accidents mortels, c'est entre quel âge et quel âge? Entre 18 et 25 ans. Pourquoi pas plus? Parce que quand tu es marié en général, et tu as tes gosses et ta femme, tu freines. Pourquoi? Parce que tu as une forme d'importance. Tu revais l'importance de ta vie. Alors tu vas te calmer. C'est pas pour de la vitesse que je vais perdre ma vie. J'ai des enfants, j'ai une femme. Je suis responsable de ma famille. Oui ou non? Donc plus tu prends de l'importance, plus tu fais attention à toi. Et moins tu la risques. C'est vrai ou pas? Autrement dit, si la personne, elle risque sa vie, c'est parce qu'en vérité, elle ne vaut pas grand-chose. Il faut lui apprendre à considérer qu'il vaut quelque chose. Ça, c'est l'accaparat, ça. Deuxième chose. Imagine, il aurait écrasé quelqu'un. Il dit, ah, il n'a pas pu freiner. Qu'est-ce que tu as? Avec une vitesse pareille, il ne peut pas freiner. Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire que la vitesse, elle est plus forte que quoi? Que la vie des autres. Capara. Il dit, mais non, mais c'est la voiture. Mais non. Hachim, il a enlevé la voiture. Il reste quoi maintenant? Vous avez compris pas? Il enlève la voiture. Il reste quoi maintenant? Ben, il reste toi et ta vie, quoi. Et c'est là que tu commences à réfléchir. Et c'est ça qui est Mecha Peravon. Tu dis, bon, il a perdu d'argent, hein, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait un sacrifice, il a perdu. Mais en vérité, au fond du fond, c'est quoi, le fond du fond? C'est comme la parade du mois. Tu t'es rendu compte, en vérité, tu as compris ce que tu n'avais jamais compris. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a voulu dire à Rabbi Moshe Darshan. Il a voulu dire, mais c'est parce qu'on a, mais c'est ça que la vache, elle va réparer la faute du veau d'or. Parce que tu vois que dans des choukim, il y a des choukim, comment tu oses croire que tu sais? Tu comprends? Tu dis, mais j'ai fait sans savoir. Quand vous dites, je sais pas, vous allez chez le médecin, ça vous arrive, ouais. Vous avez déjà vu un type qui va chez le médecin, il dit, voilà, écoutez, voilà, j'ai un peu de fièvre, j'ai un peu de machin, ok, on va vous ausculter. Et puis le type, il dit, bah, écoutez, vous avez une angine, ok, bah, je vous crois. Hein. Et puis il va faire une ordonnance, il va dire, voilà, il faut prendre tant de médicaments, tant antibiotiques et tout. Vous avez déjà vu un type qui dit, attendez, mais montrez-moi votre diplôme, hein. Tant vous avez, j'ai la fièvre, mais qui vous dit peut-être qu'il faut prendre, pas de l'antibiotique comme ça, vous prenez un autre antibiotique, et qui vous dit que j'ai la grippe, peut-être j'ai une angine, et vous discutez? Hein? Mais à la synagogue, comment ça se passe? Le Rav, il a dit ça. Lui, il comprend rien, mais on n'a jamais vu ça. Mais c'était. On est tous des rabbinim, quoi. C'est incroyable. Il y a un Yetzerara dans les synagogues, mais c'est effroyable. C'est un médecin, mais je me ferme, tu vois. Et je mets bien ma ceinture pour bien la boucler quand je rentre chez lui. Et quand je vais voir. Et à la synagogue, c'est la foire, quoi. Le Rav, il n'a jamais raison. Et il dit pourquoi on n'a jamais vu ça? C'est quoi cette histoire? Et on a un Yetzerara de malade mental de foutre la foire, alors qu'en vérité, on n'a aucune compétence. Ou si on a des connaissances, elles sont ridicules par rapport au Rav ou pas. Et on fout la foire. Vous avez compris? C'est Yitzhara. Pourquoi? Le médecin, j'ai rien à gagner. Yitzhara, il n'a rien à gagner non plus, hein, je vous rassure. Par contre, à la synagogue, il a oui à gagner. Vous avez compris? Il veut casser quelque chose. Il veut briser quelque chose. Et la personne, elle est manipulée sans le savoir. Pourquoi, dans ce cadre-là, tu discutes et là-bas, tu discutes pas? Tu peux m'expliquer? Bah, c'est Yitzhara. Vous avez compris ça? C'est ça. Vous avez compris ça? Et là, sans savoir, on fait le veau d'or. On se rend pas compte. On ne se rend pas compte, c'est ça le veau d'or. Hachem dit, mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Tu dis, mais pourtant j'avais compris. Mais t'as même pas reçu la Torah, comment tu peux imaginer? Et même si tu la reçois, c'est au-delà de tes conséquences. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il faut attendre qu'Hachem. Tu dis, mais dans le Kodesh à Kodeshim, il y a bien des kérouvim. Hachem, il a ordonné. Mais c'est ce qu'il a ordonné de faire, ce qui est pas. C'est une contradiction, et on nous dit de ne pas faire des objets. C'est vrai. Mais c'est Hachem leur donné, donc ça veut dire que ça a un sens. Puis il dit, mais moi je croyais qu'on pouvait adorer, on pouvait mettre des statues et passer par intermédiaire pour... Mais c'est ça la Vodazara à Botaï. Il y a marqué dans le Rambam a eu les premières halachot du Rambam dans les halachot d'idolâtrie d'Avodazara, c'est de dire, le Dor Enoch, c'est les premiers qu'on fait à Vodazara. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Écoutez ce qu'ils ont pensé. Ils ont dit, Dieu c'est le Dieu. Voilà, Dieu c'est Dieu, on accepte Dieu. Mais Dieu, il a des partenaires. Comme un roi, il a des partenaires. Il a des ministres, il a des, je sais pas quoi, Mais en vérité, quand tu vas honorer les partenaires, tu vas, par ce biais-là, indirectement, honorer le roi, on est d'accord? Alors il faut qu'on honore le soleil. Mais bien sûr que c'est pour honorer Hachem, hein, on honore le soleil. On va passer par le soleil pour honorer Hachem, on va passer par la lune, par la nature, par toutes ces lois-là, toutes les lois naturelles. Ça, c'est ce qu'il a pensé, Enoch. Déjà, c'est Avodazara, ça. Parce que tu passes pas par terre, tu vas directement par Hachem.
Deuxième chose, après les autres, ils ont dit non, non, Hachem, il est parti, il a délégué son pouvoir à la nature. Troisième Avodazara, il n'y a plus de bon Dieu, Bichal, il y a que la nature. Ils ont complètement oublié Dieu. Vous avez compris? On a basculé doucement, doucement, doucement comme ça. Au départ, on dit, bah, bien sûr, il faut honorer la nature. Après, il y a Dieu, évidemment, mais par le biais de la nature, on va honorer Hachem. Après, on dit, non, Dieu, il est parti, il a laissé tous les pouvoirs à la nature. Ok, donc on va honorer. Tu veux qu'il pleuve, tu te demandes au ciel. Tu veux qu'il fasse chaud, tu demandes au soleil. Ça va? Dieu, il a délégué, terminé. Et à la fin, c'est arrivé qu'il n'y a plus de bon Dieu. Vous avez compris? Tout ça parce qu'on a mis une forme. Tout ça parce on a voulu cadrer dans quelque chose. Vous savez pourquoi on n'a pas le droit de faire des statuettes? Parce que la personne que tu représentes, tu crois qu'elle s'enferme dans le corps que tu vois? Mais tu plaisantes ou quoi? Il y a une neshama derrière. Quand Hachem il a dit à Caïn, mais tu sais quoi? J'entends les sangs de ton frère qui crient vers moi. J'ai pas compris combien? Les sangs au pluriel. Pourquoi les sangs au pluriel? Parce que tu croyais que tu avais tué un homme. Mais tu as fait un génocide. Il y a des millions d'enfants qui devaient naître de cet homme, qui sont innocents, qui n'ont rien fait. Si tu avais su dimensionner cet homme au-delà de ce que tu vois, de la forme, tu l'aurais tué ou pas? Ben non. Parce qu'il y a des gens derrière, ils sont là, oh, ne nous tue pas, on est là. Mais si tu les avais vus, tu l'aurais tué, en sachant qu'il dépendait de lui? Non. Tu ne sais pas dimensionner. Tu t'enfermes dans l'image. On ne faut pas s'enfermer dans l'image. On n'a pas le droit de faire des statues, nous. Parce que derrière une forme, il n'y a rien en vérité. Mais nous, il y a quelque chose. Tu dis, mais ouais, j'ai à l'identique, il ressemble, on dirait que c'est lui, ça aussi, tu vois. Je dis, mais c'est pas ça l'homme. C'est pas un morceau de métal, c'est pas un morceau de pierre. Vous avez compris? La dimension humaine, elle ne se traduit pas dans le corps, elle se retrouve dans la neshama. On n'a pas le droit de mettre des formes, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que la faute du vaudor, c'était de nous rappeler qu'on pouvait mettre des formes, de mettre des limites. Alors qu'on n'est pas là pour mettre des limites. Vous allez directement vous adresser à Hachem. On n'a pas besoin de passer ni par le ciel, ni par le je sais pas quoi, ni par le... Non. Tu vas directement voir Hachem. C'est ça la capacité. Tous les autres, ils ont compris que non, on peut pas, c'est trop difficile, vous comprenez? Alors on va faire le Christ, on va faire le je sais pas quoi, ouais, on va faire des formes. Bah oui, il faut bien que... À quoi tu vas t'accrocher physiquement? Parce que la Emouna, c'est bien beau, mais tu veux bien que tu fais des avérotes alors que tu sais comment c'est possible. Donc tu veux que ta passion elle est plus forte que ce que tu sais. Alors quand tu vas rentrer là-bas, tu vas voir un truc, tu vas avoir une statue, tu vas te procéder, tu vas avoir un mari, tu vas je sais pas quoi, tu vas te dire, ouais, au moins on s'accroche à ça. Vous avez compris? On s'accroche à la forme, mais c'est ça le vaudor à bataille. C'est ça le vaudor. On n'a pas d'image. On va directement au spirituel. C'est peut-être ça qu'ils ont eu peur. Vous savez ce que dit le Rav Dessler? Je finis là-dessus. Il y a deux dimensions de vision de la vie. Deux dimensions, deux façons de voir. Vous ne trouvez pas bizarre qu'après qu'on sort d'Égypte, on soit rentré dans le désert? Ça vous choque pas, vous? Hein? Tu dis, moi je sais pas, on aurait été là, ça aurait été normal, hein? Avec tout ce qu'on a subi, puis un peu de vacances. Non? Un désert quand même. Ouais, mais c'est un beau désert, il y a la mer, c'est un climat de ouf. Il y a des palmiers, il y a des machins, il y a des hôtels. C'est un kiff ou pas? Moi je crois qu'on est allé là, moi j'ai pas compris. Non, non, on va dans le désert. Pardon, où ça? Dans le désert. Il y a ni de quoi vivre, ni de quoi manger. C'est dangereux ou pas? Bien sûr que c'est dangereux. Pourquoi ils ont envoyé là-bas Hachem? Hachem, il voulait nous dire, écoutez bien, je veux vous faire vivre autrement que dans la limite de ce que vous êtes. Vous entendez ce que je vous dis? Hachem, il aurait aimé qu'on soit au-delà de ça. Ça veut dire qu'il existe une dimension qui s'appelle la frontière de ce que tu vois et au-delà de ce que tu vois. C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué Lo ala lechem levado yichye adam. Lo ala lechem levado. Ce n'est pas que par le pain que l'homme vit. Et là, le komot sepi Hachem. En fait, tu vis par la volonté d'Hachem. C'est extraordinaire. Hein, ça veut dire qu'en apparence, on vit parce qu'on mange, mais en vérité, on vit parce que c'est sa volonté. Mais non. Est-ce qu'on est capable de vivre sans manger? Non. Alors qu'en vérité, c'est faux. Mais on n'y croit pas. Alors c'est parce qu'on n'y croit pas qu'on ne peut pas vivre sans manger. Mais en vérité, la Torah nous dit, rentrez avec moi dans le désert, vous allez voir que vous allez voir exister sans ça. C'est vers ça qu'Hachem voulait qu'on arrive. Qu'on ne soit pas limité à la vision qu'on a des choses, ni à ce qu'on consomme, ni croire que c'est parce que tu manges que tu vis, parce que ton soleil il est là que tu t'éclaires. Non, c'est Hachem qui éclaire, c'est Hachem qui fait. La dimension que je suis en train de vous expliquer, c'est celle de la Moshe Rabbeinu. C'est Moshe, il va monter sur le mont Sinaï, combien de jours? 40 jours. Il a mangé? Non, ni bu, ni mangé. Il est retourné après 80 jours, sans manger. Comment c'est possible? Parce qu'il existe une réalité qui s'appelle la dimension divine qui est au-delà de l'enfermement que je me fais de l'idée. Ça va?
en dehors de la limite, en dehors de la frontière de ce que tu vois. Il existe une Neshama, autant qu'il existe Hachem. Maintenant, en parallèle, c'est-à-dire la vision qu'on a des choses, eh ben, elle est fonction de la matière. Vous savez de quoi est fait la matière? De quoi est fait la matière? D'atomes. Et qu'est-ce qu'il y a dans un atome? Il y a des électrons. Et combien c'est l'électron? C'est 10% de l'atome. Et le reste, c'est vide. Un atome, il est vide. Donc c'est quoi la matière? Hein? C'est la concentration de tous ces éléments qui tournoient et qui créent. Et plus ils sont nombreux, plus ça colle à la solidité. Mais en vérité, tout ce que vous voyez, c'est vide. Et j'ai trouvé dans un Zohar qui expliquait qu'à l'origine du monde, il y avait un point. Vous savez ce que c'est quoi? Le point, c'est la réalité. Là? La réalité. Tout ce que tu vois en vérité, c'est vide. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est vide. C'est fait de vide. C'est solide, hein? C'est du vide qui a été concentré parce que ça bouge, il y a des neutrons qui tournent et c'est ça qui crée la. Mais c'est vide. C'est-à-dire que dès ce que tu vois, c'est du vide. Pour t'expliquer que quoi? Que c'est Hachem. Vous avez compris pas? Mais non. La Gemara Notaït a dit, elle raconte ainsi pour la une petite histoire, que la fille de Rabbi Hanan Mendoza, elle était vendredi et elle n'avait pas d'huile pour allumer les veilleuses de Shabbat. La Gemara, elle dit, son père, il a dit, mais qu'est-ce que tu as comme. Elle dit, ben, j'ai que du vinaigre. Il dit, ben, celui qui a dit, Misha Amar, la Shemen Chiadlik, celui qui a dit que l'huile, elle allume, ben, que la Chomet Chiadlik. Elle a pris du vinaigre, elle a allumé, ça a marché. Ça va? Mais comment ça a marché? Parce qu'il était sûr à 100% qu'Hachem, il n'a pas besoin de passer par l'huile pour allumer les veilleuses. Mais il faut y croire, c'est pas du cinéma, ça veut dire, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de la conception que tu lui donnes. Mais si tu es capable de dépasser cette réalité-là, si tu penses sincèrement que tu n'as pas besoin de manger pour vivre, alors tu n'as pas besoin de manger pour vivre. Ça, c'est la dimension qu'avait inculqué Moshe Rabbeinu. C'est ça la prophétie. Au-delà de ce que tu vois. Ils ont vu le Kisei Kavod. Mais il est où le Kisei Kavod, à votre avis? Il est où le Kisei Kavod? Hein? Il y a des Névim qui ont vu des choses. Vous voyez? Ils ont vu quelque chose qui est infini, qui est l'univers infini, infini. Ils ont vu infini. Il est où l'infini? Il est en toi. Si tu es capable de rentrer en toi, c'est ça le pardès. Le pardès, on dit le pardès en hébreu, mais c'est le paradis. Le pardès, d'où ça vient paradis? Le pardès. Le paradis, il est en vous en vérité. Et si vous pouviez rentrer en vous, vous pourriez savoir tout ce qui se passe dans tous les mondes, parce qu'on dit que l'homme est un olam katan. L'homme est un monde, un petit monde. Tout ce que vous voyez dans l'univers se trouve en l'homme. Olam katan. Donc si vous êtes capable de rentrer en vous, de rentrer dans votre neshama, de faire abstraction de votre corps et de rentrer en vous, vous êtes capable de savoir tout ce qui se passe dans le monde. C'est ce que l'embryon, dans le ventre de sa mère, il a, puisqu'il n'y a pas de corps. Il y a marqué dans Nida, il est roé, misof haolam atzofo. Il voit la création du monde de la fin des temps à la même seconde. Il est intemporel, parce que nous sommes intemporels. Seulement le corps, il est opaque, c'est lui qui crée l'abstraction, qui nous empêche de savoir. En fait, on est de tout pouvoir, mais on n'y croit pas. Mais si on était capable de conceptualiser ça, c'était Moshe Rabbeinu, ça. C'était le privilège qu'on avait. Maintenant, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont pensé qu'il y a une autre Avodat Hashem. Je sais que le soleil, c'est pas lui qui m'éclaire, c'est Hachem qui m'éclaire. Je sais que c'est pas la nourriture qui me nourrit, c'est Hachem qui me nourrit. Mais non, mais qu'il est mort, maintenant, j'arrive pas à conceptualiser. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va retrouver Hachem à travers la réalité. Il va t'arriver un truc, grâce à Dieu, Baruch Hachem. Tu vois? C'est pas faux. C'est vrai. Avoda Zara. C'est quoi veut dire comment ça se traduit Avoda Zara? Comment vous traduisez en français Avoda Zara? Avoda, un service Zara. Il n'est pas faux, il est étranger. Ça veut dire qu'on est passé à une autre dimension qui n'est pas fausse, mais qui est étrangère à la première. On aurait tellement aimé que tu restes là-haut. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, il est mort, c'est foutu, on va descendre. Quel? L'Avoda Zara. L'Avoda qui passe par la matière. On va faire le veau. Dorénavant, on va vivre avec la nature. On va retrouver Hachem. Tu vas prendre un truc, tu vas faire une bracha. Merci Hachem. Merci Hachem. Tu vas refaire des brachot. Pourquoi? Parce que tu vas sanctifier la matière. Tu vas comprendre qu'à travers la matière, tu vas retrouver Hachem. C'est une Avoda Zara pour eux. Pour nous, ça aurait été une mitzvah, je vous rassure. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais pour eux, c'était idolâtre. Ça veut dire, tu passes de là à là, tu descends. Quand tu dis, tu sais quoi, bon, je crois que là, j'étais trop haut, je vais un peu descendre de niveau. C'est ton Yitzhara qui t'a fait descendre, en fait. Tu devais rester là-haut. C'est Avoda Zara. Ce service que tu vas dorénavant faire, il est Zara. Il est étranger à ce que tu devais être. Alors remonte là-haut. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. La Teshuvah nous permet, quand on a été dans la Torah et on a pu lâcher, on te demande de revenir à l'origine de ce que tu étais. Parce que ce que tu fais dorénavant n'est pas à la dimension de ce que tu es. C'est dommage. Alors reviens. Vous avez compris?
C'est ça. Cette avoda, elle est étrangère à la Torah. C'est pas ça qu'on voulait que tu fasses. Ça peut être émettre, hein, mais c'est pas ton niveau. C'est dommage que tu étais au-dessus. Ils sont descendus de Madriga. Vous avez compris? On passe d'une dimension qui était la nôtre à une autre dimension. C'est ça qu'on veut surtout pas qu'on arrive à faire. Vous avez compris? On était en haut de l'échelle et on est descendu tout en bas. Non, il faut pas faire ça. Il faut tout le temps désirer évoluer. Mais sache que quand tu évolues, il y aura du Yetzirah, je te rassure, c'est comme ça. Mais quand tu sais que c'est ça, alors tu te dis, bah, je suis content quand le Yetzirah vient, je sais que j'ai grandi. Maintenant, je vais trouver des solutions dans la Torah pour solutionner ces problématiques de vie que j'ai. Vous avez compris? C'est ça que je vais faire. C'était ça qu'on aurait dû faire. C'est pour ça qu'on est tombé dans le panneau. Parce qu'on n'avait pas, en amont, accepté de réfléchir à et s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et si ça se passait, qu'est-ce qu'on devrait faire? En amont, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et si j'avais trouvé des solutions, j'aurais pas fait le veau d'or. Vous avez compris? Et dans ma vie, c'est pareil. Je sais qu'il peut y avoir des situations déstabilisantes avec ma femme et mon mari, et avec mes enfants, etc. Je réfléchis. Mon mari, il a fait une bêtise. Je dis, ah, je peux plus le voir. Mais non, il a fait une bêtise. Ça y est, il n'a pas su s'adapter à moi. Ma femme, elle a fait une bêtise. Je ne peux plus la voir. Mais pourquoi? Mais au contraire, tu vas dire, la pauvre, je vais l'aider, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que je suis un homme. Elle n'a pas compris que ça, on ne parle pas comme ça. Mon mari, il n'a pas compris. Je suis une femme. Il a pas compris. On ne parle pas à des femmes quand on parle à des hommes. Il n'a pas compris. Alors je dis, ah, il me dégoûte. Et comment il a pu me parler comme ça? Et je lui dis, mais tu peux pas venir m'aider, on va faire des courses. Il dit, pourquoi t'as pas une voiture pour y aller toute seule? Tu crois que je vais te porter les sacs? Tu rêves ou quoi? Il n'a pas compris. Mais c'est pas ça que je voulais que tu m'accompagnes. Je lui dis, mais je comprends pas. Quand je t'ai proposé ça, mais je voulais que tu m'accompagnes, qu'on soit ensemble. Mais elle, c'est ce qu'elle pense. Mais lui, il pense pas ça du tout, parce qu'il est pas au courant que sa femme elle lui a proposé ça. Il dit, bah, ça veut dire que mon mari m'aime pas, quoi. Alors que c'est pas du tout ça, c'est de la bêtise, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de le Yitzhara, il lui manipule des situations qui sont d'incompréhension de l'autre pour nous faire croire que mon mari m'aime pas, ma femme elle m'aime pas, blablabla. Quand vous pensez ça, c'est le Yitzhara, ça. Vous avez compris? C'est ça, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà. Chazak ou Baruch, Chazak.